Bonsoir à tous, ici José Forqueux en compagnie d'Edouard Sandisson en direct des studios du Weasel News. Pour cette nouvelle édition des Brèves, qu'y a-t-il de neuf dans notre belle ville, Edouard? Bonsoir José, voici les actualités de la semaine chargées en informations diverses. En premier lieu, nous explorerons un problème de cruiser volé et d'une fausse patrouille LSPD. En second lieu, nous parlerons d'un enlèvement qui a eu lieu au Bénize. Ensuite, nous parlerons de l'apparition de champignons magiques en ville. Et enfin, nous vous présenterons la nouvelle direction du taxi. Commençons tout de suite cette nouvelle édition avec les événements du mardi 20 juin. Aux alentours du minuit, un agent de la LSPD a été mis en joue par des individus non identifiés habillés en violet. Pris à partie et menacé, son cruiser de police a été volé par ses agresseurs. Les assaillants se sont ensuite servis dans le coffre et ont enfilé les gilets pare-balles floqués LSPD. Ils se sont ensuite rendus dans un garage qui a repeint clandestinement le véhicule de police volé en violet. Ainsi vêtus, les individus ont fait le tour de la ville en se faisant passer pour la LSPD, n'hésitant pas à profiter du pouvoir que l'uniforme leur conférait. Malheureusement pour eux, le véritable LSPD les a rapidement retrouvés et interpellés. Malgré le manque de coopération, en une quinzaine de minutes, tous les objets volés ont été restitués aux forces de l'ordre et leurs voleurs appréhendés. Pour le moment, aucune victime n'est à déplorer. Si vous avez été victime d'amendes non justifiées ou d'arnaques lors de cette soirée, n'hésitez pas à vous rendre au LSPD pour porter plainte. Si un événement similaire est amené à se reproduire, pensez à faire attention à la couleur des cruisers, à l'uniforme de l'agent et demandez-lui son insigne. Si une personne se fait passer pour la LSPD et vous demande de l'argent en liquide, restez vigilant. En cas de doute, contactez le LSPD sur leur messagerie ou demandez à parler à leur supérieur. Suivons ce journal des Brèves de la semaine. Le lundi 19 juin, le Bénize a été le théâtre d'un enlèvement. Un véhicule à vitres teintées est arrivé au Bénize par la grande porte. Après plusieurs allers-retours dans les allées du garage, ce dernier s'est positionné au milieu du Bénize. Les véhicules noirs sont descendus 2 à 3 individus, tous de noir vêtus, armes à la main. Après avoir crié à l'un des employés de venir, ce dernier a dû donc monter dans le véhicule sous la contrainte. La scène s'est passée très rapidement. Les personnes présentes ce soir-là n'ont rien vu venir. L'employé, quant à lui, a été retrouvé blessé et a été pris en charge par les EMS. Si vous possédez plus d'informations sur le type de véhicule ou sur sa plaque, n'hésitez pas à vous rendre au LSPD pour témoigner. Les amateurs et amatrices de jus de raisin seront ravis. Durant toute la semaine prochaine, le jus de raisin est de retour à 45 $. Et pour toute réparation, le bleu et le vert sont offerts en peinture primaire, secondaire et nacrage. Vous désirez vous rendre à Paletto ou encore à l'aéroport? N'hésitez plus et utilisez les services de Downtown Capco. Guidés, accompagnés et conseillés, nous vous assurons un transport dans le meilleur des conforts. 2 jours comme 2 nuits, nous sommes à votre service. Downtown Capco. Transport de confiance. Continuons avec de la prévention. Vendredi 23 juin, plusieurs personnes ont ingéré des champignons qui leur ont été donnés par un inconnu. Quelle ne fut pas leur surprise en découvrant leurs effets. Une fois consommés, ces champignons provoquent de forts troubles hallucinogènes et psychotropes. Si vous recevez ces champignons, veillez à ne pas les manger et à les amener au poste de police. Enfin, clôturons ce journal par la nouvelle direction au taxi. Lundi 19 juin, M. Blanchard nous a officiellement annoncé quitter son poste à la direction des taxis suite à un besoin de repos qui se faisait de plus en plus ressentir. 3 personnes prennent donc les rênes de Downtown Capco. Mme Eria Hunter, M. Goran Grandvitz et M. Albert Wattier. Nous souhaitons toutes nos félicitations aux 3 nouveaux et nouvelles directrices. Et nous les invitons à se rapprocher du Weasel News pour revenir plus en détail sur leur prise de poste et nous expliquer leur projet si elles le souhaitent.
C'est ainsi que se termine cette édition des Brèves. José et moi, ainsi que toute l'équipe du Weasel, vous souhaitons une agréable semaine.